toute l'équipe de l'Autodrome Granby. C'est la dernière finale cette saison pour les modifiés ici. On vous souhaite une très bonne finale. Voilà le vétéran Claude Brouillard à l'extérieur. Il donne le départ et sévère. Excellent départ de Claude Brouillard. Le vétéran, le Silver Bullet, 41e saison cette année en stock-car sur terre battue. Belle bagarre avec Michael Parent, 25P. Avantage pour Michael Parent, mais Brouillard revient à la charge en sortie de la courbe numéro 4. Viendra compléter un deuxième passage pour le vétéran Claude Brouillard. C'est un peu plus difficile à l'entrée de la courbe numéro 1, mais on sort côte à côte. Yann Bussière maintenant troisième dans le 21. Semble avoir une voiture très rapide ce soir. Quatrième, on retrouve David Hébert. Mathieu Boisvert, 73 JR. Cinquième, Dominique Dufault. Mario Claire. Daniel Nadeau et maintenant Steve Bernier, Maxime Plante complète le top 5. On est côte à côte à l'entrée de la courbe numéro 1. Brouillard qui fait de l'excellent travail, mais ça a été un petit peu plus laborieux à sortie de la courbe numéro 2. Ça profite à David Hébert. On était très haut pour Michael Parent, le meneur. On a changé de trajectoire. On a une voiture qui se retourne. Entre les courbes 3 et 4, c'est le 64 de Daniel Nadeau. Daniel Nadeau nous amènera sous le drapeau jaune. Perdu le contrôle de sa voiture entre les courbes 3 et 4. Et c'est reparti! Michael Parent prend les commandes devant Claude Brouillard. David Hébert veut conserver la troisième place devant Yann Bussière et Mathieu Boisvert. Parent, le meneur. 6 tours de complété, 44 à faire à cette finale modifiée. Parent meneur. Hébert, maintenant deuxième place devant Brouillard. Boisvert va aussi se faufiler quatrième devant Bussière et Claire. Michael Parent toujours premier. Ça roule très rapidement pour les 6 premiers prétendants à cette victoire aujourd'hui. Bussière à l'intérieur de Boisvert maintenant, alors que Brouillard a plus d'ennui à la sortie du virage numéro 2. A perdu beaucoup de vitesse. Boisvert maintenant troisième devant Bussière et Brouillard. Parent le meneur. Hébert, Boisvert, Bussière, Brouillard et Mario Claire maintenant vers l'intérieur de Brouillard. On va passer ceux-ci d'allure une 9e fois. 41 tours à faire pour Parent. La lutte est belle présentement pour la 5e place. Mario Claire à l'intérieur de Claude Brouillard. Pression est forte au dépens de Parent, alors que David Hébert est maintenant tout près de lui. Et voilà l'intérieur. Hébert veut surprendre Parent. Slide job vers l'extérieur. Parent veut revenir vers l'intérieur, mais David Hébert est le nouveau meneur au 11e tour. Le technicien de Saint-Damas s'empare des commandes devant Parent et tente de creuser l'écart, c'est fait. Hébert, nouveau meneur. Parent tente de revenir à la charge à l'intérieur. Il manque un peu d'adhérence. Les 12 tours de complété pour le meneur David Hébert. Hébert, Parent, Boisvert, Bussière, Claire, Brouillard, Bernard, Dufault, Steve et François Bernier pour le top 10.
Une excellente cadence de la part de David Hébert dans une course qui n'a eu qu'une neutralisation jusqu'à maintenant. Hébert, 15 tours de complété, 35 à faire pour le One qui creuse l'écart au départ de Parra. Oh, Mario Claire, des problèmes pour le 22C qui va s'arrêter à l'extérieur du virage numéro 2. Des problèmes pour Claire. Il a perdu quelque chose sur sa voiture. Ça s'est retrouvé dans la clôture, tout près des spectateurs. Un problème pour Mario Claire au jaune après 15 tours. David Hébert se réinstalle en tête. Derrière, on se bouscule. On est à 3 heures à la sortie du virage. Brouillard et Dufault ont perdu un peu de terrain. David Hébert, le meneur. 16 tours de complété pour le One. Parra sa poursuite et Steve Bernard maintenant troisième. Bernard a une voiture extraordinaire actuellement entre les mains. Regardez-le travailler l'extérieur du circuit, se rapprocher de Michael Parra. 2 autres positions gagnées sur la relance pour Bernard. La lutte est belle derrière. Boisvert et Steve Bernier pour la position numéro 4. Les 2 voitures Bernier là, qui font la chasse aux 4 premières places. Autant Steve que François ont de bonnes voitures entre les mains. Boisvert reprend la 3e place au départ de Bernard. Hébert tente de se distancer du reste du peloton, 18e tour. Voilà maintenant Steve Bernier dans le pare-choc arrière de Steve Bernard. Virage 1 et 2. Bernard vers l'extérieur au départ de Boisvert pour la 3e place. Pour l'instant, ça tient pour le jeune Boisvert. Au 19e passage pour David Hébert, le meneur. Hébert qui aimerait bien aller chercher le titre de vice-champion à l'autodrome Granby. 2e. Il y avait une bonne bagarre avant le début du programme avec Steve Bernard, mais c'est pas joué. Là. Bernard reprend la 3e place au départ de Mathieu Boisvert. Bernard maintenant à l'intérieur de Parra s'est présenté et Parra conserve la 2e place. Bernard maintenant 3e. Boisvert en 4e place devant Steve Bernier. David Hébert s'approche tranquillement de la mi-course au 22e tour. Bernard à l'extérieur maintenant, c'est fait. Le voilà 2e au départ de Michael Parra. Roule très bien au large. Bernard, il trouve ses repères et il est vraiment plus rapide à l'extérieur que Parra. Facilement prend la mesure. Du pilote de Granby s'empare de la 2e position. Hébert au 23e tour. 27 à faire pour David Hébert. Alors que Bernard a vraiment creusé l'écart au départ de Parra qui semble plus lent au cours des derniers tours. La pression est forte maintenant de la part de Mathieu Boisvert et de Steve Bernier. Bernier roule bien vers l'extérieur. Tente de prendre la 4e place à Boisvert. À la mi-course maintenant, 25 tours à faire pour David Hébert. Hébert maintenant doit travailler un peu dans le trafic. Bernard aimerait bien lui rétrécir quelque peu l'écart. Boisvert maintenant vers l'intérieur de Parra, l'entrée du virage 1 et 2. Steve Bernier juste derrière. Bernier qui continue de mettre la pression. Boisvert maintenant à l'intérieur de Parra, l'entrée du virage 3 et 4. Parra ferme la porte. Et peut-être une ouverture vers l'extérieur maintenant pour Bernier. Boisvert en profite pour passer. Bernier maintenant à l'intérieur. Mathieu Boisvert maintenant 3e. 3 large à l'entrée du virage numéro 1 et 2 sans passer. Parra ferme la porte devant Bernier.
Hébert creuse l'écart. Bernier revient à la charge vers l'extérieur au départ de Parent. C'est fait maintenant pour la 4e place. Et Bernier maintenant tout près d'une place sur le podium à l'extérieur de Boisvert. Steve Bernier très rapide. Belle bagarre présentement pour la 3e marche du podium à l'extérieur. Voilà Boisvert. Et dans le milieu, à travers le trafic, Steve Bernier manque un peu d'adhérence en tentant de passer Jean-Nicolas Garot. Boisvert en a profité dans le trafic pour reprendre sa priorité au départ de Bernier. Attention, le Hébert dans le trafic doit se méfier de Paul Saint-Sauveur et d'Éric Bessette. Ça a passé sur le signaleur. Fin tour à faire et voilà Bernard qui est revenu au départ de Hébert dans le trafic. Surveillons Bernard vers l'extérieur. Va maintenant profiter de l'intérieur au départ de Bessette alors que Yannick Mathieu a des ennuis. Et on va sortir le jaune tout juste devant Steve Bernard. Jaune sur le circuit pour le 59 de Yannick Mathieu. 20 tours à faire. De la part de Steve Bernard, voyons voir. Et c'est reparti pour David Hébert. Et voilà Bernier qui profite de la relance pour se glisser 3e devant Boisvert. Se lance à la poursuite de Hébert maintenant. David Hébert le meneur. Bernier vers l'extérieur de Bernard. Et va réussir à passer maintenant 2e. Steve Bernier en 2e position devant Bernard. Et voilà qui est officiel à la sortie du virage numéro 2. Steve Bernier veut gagner le championnat par la grande porte ce soir. Avec une belle 2e place, mais maintenant sera celui qui mettra de la pression au dépend de David Hébert. Hébert, Bernier, Bernard, Boisvert, Parent, François Bernier, Maxime Plante, Claude Brouillard, Dominique Dufault dans l'ordre. « 33e tour complété pour David Hébert, le technicien de Saint-Lavaze. On va dans la voiture One qui roule très, très rapidement. Mario Tlair qui veut revenir parmi le top 10 après avoir gagné les puits, mais là, ça va très large et il va perdre beaucoup de position. Va reculer de quelques places. Hébert maintenant 34e passage. 16 à faire. Creuse le quart devant Steve Bernier. Oh, Bernier s'en va large, des problèmes. Il va revenir. Est-ce qu'il y a des problèmes ou il a complètement raté son virage? Il semble qu'il l'a raté complètement parce que Bernard en a profité. Et Mathieu Boisvert maintenant vers l'intérieur pour la 3e place. Ben là, coup de chance pour Steve Bernard qui reprend la 2e place. Toute une bagarre pour la 4e position. Boisvert sous pression de la part de Michael Parent. Et Parent reprend la 4e place devant Boisvert. Derrière, on a François Bernier qui attend l'ouverture. 14 tours à faire pour David Hébert et les seuls en tête. Quelle avance pour David Hébert. Maintenant, plus de 2 secondes devant Steve Bernard. Et Steve Bernier va lui rester maintenant 12 tours à faire. Imperturbable à l'avant, David Hébert. Ça ne change pas pour Hébert qui devra à nouveau composer avec le trafic dans quelques instants. Steve Bernard pour l'instant en rétrécit quelque peu l'avance, à peu près d'1 seconde
Il est revenu au départ de Hébert au cours des derniers tours. Le titre de vice-champion est en train de se décider entre David Hébert et Steve Bernard. Alors que Bernier, lui, a déjà ça dans la poche. C'est pas réglé pour les deux premiers présentement, David Hébert et Steve Bernard. Hébert qui va large dans le virage numéro 3 et 4. Et voilà Steve Bernard qui revient. Hébert a mal calculé son virage et Bernard qui revient au départ d'Hébert. Et Steve Bernier en profite également pour se rapprocher. Alors, la fin de course promet d'être palpitante au possible avec 8 tours à faire. Dans le trafic à part ça. David Hébert, suivi par Bernard et Bernier. On entre dans le trafic avec 7 tours à faire. Continue d'emprunter l'extérieur. David Hébert doit faire très attention pour ne pas échapper le contrôle de sa voiture. Hébert roule bien, mais Bernard va mettre la pression. Avec 6 tours à franchir. Alors Hébert, pour l'instant, ne fait pas d'erreur, mais Bernard souhaiterait lui en profiter alors que devant lui, on a une bagarre pour une position pratiquement 3 de large. Ce ne sera pas évident de passer là pour David Hébert. 5 tours à faire. La pression est toute prête pour Steve Bernard dans les prochains tours. Hébert devra bien manœuvrer. Voilà Bernard qui se présente tout près d'Hébert. Décide de ne pas se pointer le nez. D'attendre quelque peu avant de mettre la pression. Voilà Hébert dans le trafic avec le retardataire Bessette. Fait le bon geste, réussit à le mettre derrière, mais Bernard maintenant va revenir comme une fusée à la sortie du virage numéro 2. Il est tout près d'Hébert à l'entrée de la courbe numéro 3 et 4. Encore une fois, Bernard en a passé pour se pointer le nez à l'intérieur et Hébert conserve les commandes. 3 tours à faire. Bernier doit travailler dans le trafic lui aussi. Un peu en retard là, sur le reste de la compétition. Pour l'instant, David Hébert ne fait aucune erreur dans le trafic et Bernard, lui, est à courte distance de quelques longueurs de voiture. Ce sera 2 tours à faire pour David Hébert. Bernard un peu plus dans lui, virage 1 et 2, il perd beaucoup de distance. Et voilà David Hébert qui creuse l'écart. Hébert, toujours dans le trafic, doit se méfier. Drapeau blanc, dernier tour pour David Hébert. Et ça tient pour Hébert avec une belle sortie du virage numéro 2. Il se présente fin seul. Dans la courbe numéro 3 et 4, Bernard et Bernier sont hors d'état de nuire et le technicien de Saint-Domingue, David Hébert, l'emporte lors du dernier programme de modifié de l'Autodrome Granby. Termine devant Bernard et Bernier. Michael Parent, Mathieu Boisvert va venir compléter le top 5.